Ça pourrait être un Club Med, petit coin d'île léché par la mer des Caraïbes. Mais le drapeau, les barbelés, les combinaisons criardes nous emmènent ailleurs. Les Américains l'appellent Gitmo, d'autres l'ont baptisé le laboratoire. La torture est une réalité qui dérange, et constater que notre gouvernement entérine une politique de torture, c'est tout à fait dérangeant. Il y avait une telle détermination au sein du gouvernement à manipuler les règles et à jouer avec la loi. Ça m'a vraiment choqué. Alex Gibney a réalisé le documentaire Taxi to the Dark Side, qui a remporté un Oscar en 2007. On December 1st, 2002, Dilawar, a young Afghan taxi driver. Taxi retrace l'histoire du jeune Dilawar, chauffeur de taxi afghan, soupçonné d'avoir participé à une attaque contre un poste de surveillance américain. Il a été torturé à la base militaire de Bagram en Afghanistan et il est mort avant d'être transféré à Guantanamo. C'était comme résoudre une énigme dans une affaire de meurtre. On pouvait suivre tout le processus depuis la petite collectivité agricole de Yacoubi en Afghanistan jusqu'à la Maison-Blanche, en passant par l'Irak et Guantanamo. Alors que Dilawar subit des sévices à Bagram, un dénommé Mohamed Al-Qahtani, un Saoudien soupçonné d'avoir voulu devenir le 20e pirate de l'air des attentats du 11 septembre, est torturé lui aussi à la prison de Guantanamo avec la bénédiction du secrétaire américain à la Défense. Donald Rumsfeld a approuvé personnellement les nouvelles techniques psychologiques d'interrogatoire qui devaient être appliquées à Mohamed Al-Qahtani. La fréquence à laquelle ces techniques étaient appliquées était la plupart du temps laissée à l'imagination des interrogateurs. Mr. Rumsfeld's office called our office frequently. Very high commanders would want to be kept up to date on a daily basis on certain prisoners there. The brass knew. They saw him shackled, they saw him hooded, and they said, "Right on, y'all are doing a great job." Les méthodes d'interrogatoire musclées employées à Guantanamo sont une source d'inspiration pour d'autres centres de détention américains. Abu Ghraib, Irak, Bagram, Afghanistan. Arrivé à la base navale américaine à Cuba, vous êtes accueilli par cette phrase « Guantanamo, perle des Antilles ». L'endroit est loin d'être une perle pour le jeune Canadien Omar Khadr, l'enfant soldat arrivé il y a plus de 6 ans à Guantanamo alors qu'il n'avait que 15 ans. Tout comme le chauffeur de taxi afghan Dilawar, Omar Khadr a été emprisonné d'abord à la base militaire de Bagram, mais lui a été ensuite transféré à Guantanamo. Omar a été retiré du champ de bataille avec 2 blessures par balle à la poitrine. Les interrogateurs l'ont obligé à rester debout, à se tenir dans des positions épuisantes, l'ont privé de sommeil et menacé avec des chiens féroces. C'était un enfant de 15 ans, apeuré et blessé, et nous lui avons fait subir cela. À Guantanamo, c'est l'isolement et encore ces interrogatoires musclés. Accusé du meurtre d'un soldat, Omar Khadr a attendu que la justice suive son cours, mais à Guantanamo, la justice n'existe pas. Les commissions militaires créées par l'administration Bush pour juger ces prisonniers existent en dehors de tout cadre juridique, en dépit de la Constitution américaine et du droit international. On ne peut pas continuer comme ça. Autrement, notre système de justice est complètement fini. Je n'ai pas honte des États-Unis. J'ai honte de l'administration de George Bush. L'American Civil Liberties Union, le plus important organisme américain pour les droits de la personne, milite depuis des années pour faire fermer Guantanamo et pour abolir les commissions militaires. Il faut comprendre avant qu'au commencement, il y avait presque, je pense, 800 hommes à Guantanamo. Maintenant, il y a moins de 250. Alors,
Les autres sont déjà partis, sans problème. Plus que 250 prisonniers, et il n'y en a qu'une petite douzaine qui ont finalement été accusés. Il y a des détenus dangereux, il y en a d'autres qui sont encore là, on ne sait trop pourquoi. Le gouvernement Obama aura-t-il le courage politique de mettre en place une commission de vérité pour savoir ce qui s'est vraiment passé, qui dira « Nous n'avons pas peur de découvrir la vérité, car c'est le but de toute démocratie. C'est ce qui fait notre force. » Aucune accusation n'a été portée contre les tortionnaires de Delaware, le chauffeur de taxi afghan torturé à mort à Bagram. Le rapport du médecin légiste disait que ses jambes étaient réduites en bouillie. Quant à Omar Khadr, eh bien, Ottawa a toujours refusé de le rapatrier, prétextant que le jeune Canadien est bien servi par la justice américaine.